Maintenant, on prend le cas Peter 007. Oui. Est-ce que vous pensez que quelque part, il n'a pas su utiliser les éléments des langages et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a la maca ou qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Non, on va bien parler de ce sujet. Peter 007, sa place est à la maca. Ah ouais? Ah oui! Oui! Il a commis quel crime? Peter 007, dans un premier temps, était un homme en tenue sans être militaire. Gendarme, policier, il détenait une Kalachnikov. Non, il a été appelé sous les drapeaux en 2002 lorsqu'il y a eu lorsqu'il y a eu la crise. Lorsqu'on a eu à interroger Peter 007 selon les informations que nous avons à la gendarmerie, je vais vous faire une confidence. Oui, dites-nous. Il existait un homme qu'on appelle Maître Bailly. Oui. Était-il militaire? Non, il était dans la garde rapprochée du président Laurent Gbagbo. Militaire? Non, il n'était pas militaire. Ni gendarme. Non. Ni policier. Non. Mais il avait des hommes à lui. Dans un état de droit, c'est inadmissible, c'est pas possible, vous êtes des miliciens. Numéro 2, il y a un dossier où un braqueur a été tué. Vous le savez? Oui, j'ai appris. Ouais. Okay. La famille du braqueur est encore vivante. Quand Peter arrive, il pose maintenant des questions. Parce que tu as eu à confesser dans l'une de tes vidéos que tu l'as tagué. Voilà le mot qui a été tué. Je l'ai tagué. Tu as tué un être humain sans procédure judiciaire, sans le livrer à la justice. Monsieur, venez répondre. Ça n'a rien à voir maintenant avec du fait que tu es maintenant proche d'un homme sur qui pèse des soupçons et une condamnation d'atteinte à la sûreté de l'État. Soro Kibafori, Guillaume, d'où tu dis, nous allons marcher bientôt sur le corps du président Alassane Ouattara. Mon frère, c'est Maka. Vous avez tant de récriminations contre Peter 007. Non, pourquoi? Peter est mon ami. Mais Peter ne m'a pas écouté quand je Mais là, vous êtes en train de faire son bûcher, là. Non. Non, 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 non. Bah, parce que... Je commande. Là, mais attendez, mais c'est ce qu'on lui reproche. Je vous donne les éléments qui amènent ses reproches sur Peter. Quand je vois des gens qui disent non, bon, il a rien dit de mal. Vous ne pouvez pas demander, poser le problème de cette manière. Quand ton enfant te connaît, frappe-le. Mais lorsqu'on voit le contexte de son arrestation, par le fait qu'il soit allé en Côte d'Ivoire pour une émission de télévision, est-ce que ce contexte-là prêtait à ce qu'on puisse l'arrêter de cette manière et puis l'enfermer à la masse? Mon ami, en attendant, on cherche un gibier. Et un matin, on a mis des graines là, gibier là, il sort. Mais à la tâche en même temps. Mais tu vois, on a fait quoi? Le monsieur même qui est propriétaire de la télé, mais il a quoi aller dire même là-bas? Lorsqu'on lui a fait sortir maintenant les vidéos où il parle qu'il va marcher sur le corps du président. Mais j'ai te fait une confidence. Moi-même, j'ai voulu aller intervenir. Comme à monter quelques vidéos. Champion, t'as dit tu es là comme ça, puis il y a une petite diarrhée qui te prend. Tu as envie de sortir rapidement même de là. Rapide, c'est une dossier qui est trop compliqué. Parce qu'on se dit, si tu as, parce que Peter t'a donné d'assurance, dans quelques jours, on va frapper sur Abidjan. Cher ami. Malgré tout cela, est-ce qu'on ne peut pas lui trouver amende honorable tout de même? Si. Voilà. C'est là maintenant que vous posez bien la question. Voici quelqu'un qui entre en Côte d'Ivoire, qui découvre une réalité, qui aurait pu ne pas venir, mais qui est venu. C'est-à-dire, il donne ce qu'on appelle une chance à la paix. On le récupère, pour moi, on le récupère, on lui dit, voici les chefs-lieux d'accusation. Si on a pu laisser Damana Picasse rentrer en Côte d'Ivoire, continuer ses tournées, on peut accorder cette chance à Peter 007. Non, même le cas de Damana Picasse, Johnny Pacheco, qui a dit pire, qui a fait pire, et qui après a eu le manteau RHDP. Après qu'il s'est repenti, non, il faut acheter ça. Non, mais au-delà. Il s'est repenti, il a demandé pardon et autres. Peter aussi. C'est pour cela que je dis, à partir du moment où il emboîtait le paquet, il est venu en Côte d'Ivoire, il est passé sur une télévision, un plateau de télé qui a commencé à parler de paix, et que vraiment, parce que dès qu'il souhaiterait aussi que le président Soro Guillaume rentre au pays, pour moi, ce n'est pas un délit. C'est une réalité, c'est une vérité, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un fils du pays qui compte dans l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire. Donc, dire cela n'est pas un crime. Donc, mais il faut savoir poser le problème. C'est pour ça que je te dis que les hommes de Dieu ne jouent pas un rôle franc. Parce que s'il existait une commission d'hommes de Dieu forte, que le problème était posé, ils pouvaient trouver la manière de se porter garant devant le chef de l'État. De se porter garant devant la justice. Quand on parle de Peter, selon vous, comment est-ce que vous jugez son attitude à aller en Côte d'Ivoire, sachant qu'il a eu à faire des prises de parole assez virulentes? Je pense que Peter a été, excuse-moi du thème, a été naïf. Parce qu'il a vu tout le monde rentrer. Emmanuel qui était rentré. Il y a eu des cassements des papos. Tu comprends? Lui aussi voulait rentrer.
Moi, à sa place, j'aurais fait mon émission, mais par Skype. Jamais j'allais rentrer. Parce qu'avant d'entrer, il faut prendre certaines informations. C'est comme moi. Vous m'invitez aujourd'hui au Gabon, je ne vais pas. Parce que j'ai fait des prises de position assez brutales vis-à-vis des autorités gabonaises sur la dépénalisation de l'homosexualité. Je ne vais pas prendre le risque d'aller tomber comme ça là-bas sur une invitation même d'un proche du président. Pour quelle raison? Il faut d'abord que j'ai toutes les garanties. Tu comprends, non? Venant même du palais, avant d'y aller. Parce que tu peux arriver, une vérité que tu as dite. Vous pensez que Peter n'a pas eu de garantie quand même d'un monsieur comme M. Sabri Soignon qui est proche du pouvoir quand même? M. Soignon est proche du pouvoir, mais il n'est pas le pouvoir. Bah voilà, parce que, non, moi je vous prends au mot. Le ministre, je vous prends un exemple, le ministre de la jeunesse est ministre du gouvernement, mais il n'est pas le pouvoir. Le pouvoir est le pouvoir. Même parmi les ministres, il y a les ministres d'État. Pour dire qu'il y a des réunions auxquelles les autres ministres ne participent pas. Il y a ce qu'on appelle le cabinet du président de la République. Donc les ministres même là, ils n'ont même pas courage d'aller voir ce qui se passe. Son problème serait tellement profond que ça viendrait directement du chef de l'État, c'est ça? Le problème n'était pas profond. La présidence même et le pouvoir n'avaient pas des informations. Quand Peter est rentré, ce sont les influenceurs RHDP qui ont vendu Peter. C'est eux qui ont commencé à faire sortir maintenant les éléments, les vidéos. Les vidéos, pour dire que cet homme ne doit pas sortir. Voici comment la tension maintenant du côté sécuritaire de la Côte d'Ivoire se met en branle. Pour dire, écoutez, cet homme a été militaire de la garde du président de la République. Il dit bientôt ils vont frapper. Il est pour le coup d'État. Il dit qu'ils vont marcher sur le corps du chef du président de la République. Est-ce qu'il ne détient pas des informations sur une procédure de coup d'État qui était peut-être en jeu? Voici comment ils l'ont pris. La rumeur enfle de plus en plus par rapport au fait qu'il aurait disparu de la Maca. Non. Est-ce que vous avez des informations dans ce sens? Il est à la Maca. Mais pour certaines sources qu'on a pu Je te confirme que ceux qui sont Peter à la Maca n'ont même pas, pour certains qui sont à la Maca, oui, ils n'ont pas l'information de l'existence ou encore moins de sa détention à la Maca. Peter à la Maca. Vous avez des images, vous avez eu des... C'est pas question d'images. Bien sûr, je suis le porte-parole national des pasteurs en Côte d'Ivoire. En la Maca, il existe ce qu'on appelle les aumôniers, qui sont des pasteurs. Et ces aumôniers vous disent que... Je prends mon téléphone, je les appelle, je dis effectivement qu'il est là. Sauf qu'il y a consigne qui dit de ne pas l'approcher. Personne ne doit l'approcher. Ah, il est en isolement quand même. Il est en isolement. Selon l'information qu'ils m'ont donnée. Donc on dit que Peter 007 est décédé ou autre, ce serait insulter même le président de la République ou bien le pouvoir en place. Voilà. Il a la Maca. Mais je vous dis, le problème de coup d'État est un problème dangereux. Donc il faut qu'on ait des informations. Donc je me mets à la place, moi-même en tant que président de la République, mon frère, tu as dit trop de choses avec assurance. Tu as même dit que dans les quelques jours, on va frapper. Dis-nous. Moi, j'ai pris des positions par rapport à Peter parce qu'il y avait une vidéo où il disait que dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, je vais te tuer. La première personne que je vais finir, c'est toi. Ils ont coupé des parties parce qu'ils parlaient de moi. J'ai dit non, Peter n'attaquait pas quelqu'un, c'est de moi qui parlais. Parce que je l'ai traité d'escadron de la mort. Et il m'a dit, comme tu dis, et donc tu dis, je suis escadron, donc je suis escadron de la mort. Moi, je suis escadron de la mort. Là, vous êtes en train de tirer sur l'ambulance, là, n'est-ce pas? Quelle ambulance? Ils sont des défendre l'ambulance, tu dis, t'es sur l'ambulance. vous enfoncez le clou là. Non, le côté où Peter disait, je suis escadron de la mort, il parlait à moi, c'est moi qui l'avais accusé et il répétait les mots que j'avais dit. Il ne disait pas qu'il était escadron de la mort. Donc, dire que Peter a dit que l'escadron de la mort, c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Non, c'est sur cette base qu'on doit arrêter Peter, qu'on le libère alors. Parce qu'il n'a pas dit, c'est moi qui l'avais accusé, il était escadron de la mort. Et c'est lui qui dit, donc tu me traites du chef, tu dis, je suis le chef des escadrons, je suis... C'est vrai que là, sur le chapitre Peter, il y a eu tellement de récriminations de votre part. S'il y a un petit mot, un petit message quand même d'apaisement ou d'encouragement. Quel Adam? Quel apaisement par rapport à quoi? Le fait qu'il soit privé de liberté, s'il y a un petit message... Mais attendez! Attends! Pour lui, ce serait... Le seul message que j'aimerais donner à Peter, s'il a le pouvoir de m'entendre, dit toute la vérité, rien que la vérité, jure de le dire. C'est tout. Récemment, il a demandé pardon pour un apaisement. Comment vous appréciez cette démarche? Si moi, je tenais la Côte d'Ivoire, je libérais Peter, je le recrutais, je l'utilisais pour ramener tous ceux qui sont dans son bord à mon bord. Peter est un instrument qu'on peut utiliser, même dans le domaine de la réconciliation. Moi, je le fais. Parce qu'on est en stratégie politique, il appartient à un camp politique. Montrons-lui l'amour de la patrie. Parce que l'amour, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Moi, je l'aurais fait.
Et le seul message que j'aimerais lancer aux autorités du pays, moi je vais dans ce sens-là. Il faut, si on a pu récupérer, retourner Johnny Pachoko, papa n'a mère con, c'est qu'on peut prendre Peter.